Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'ancrage, des techniques d'ancrage et ensuite je vous expliquerai pourquoi il est très important d'être bien ancré. La première chose, vous allez déjà mettre les jambes à hauteur de bassin, plier légèrement les genoux, ça c'est pour éviter d'avoir des déséquilibres. Ensuite, vous allez mettre vos mains en gâchot et vous allez fermer les yeux, vous concentrer. Quand vous inspirez, vous imaginez que vous descendez dans le sol, très profondément dans le sol. Alors il y a la technique de l'arbre, pour moi elle n'est pas suffisante. Il faut vraiment sentir comme si c'était un tube, un tunnel, ou comme si le tronc de l'arbre, à ce moment-là, se prolonge dans la terre. Et vous descendez le plus bas possible. Vous allez le faire 3 fois. Donc vous descendez quand vous inspirez et quand vous soufflez, vous sentez les énergies de la terre remonter, emplir votre corps jusqu'au plus haut que vous pouvez. Ensuite, vous allez faire la même chose pour vous relier aux énergies du ciel. Donc là, vous allez inspirer. Quand vous inspirez, vous montez le plus haut possible vers la lumière la plus pure et la plus blanche possible. Et quand vous soufflez, vous imaginez que ça remplit l'intérieur de votre corps, pareil, le plus bas possible. Ensuite, vous allez inspirer une dernière fois et vous allez imaginer qu'en inspirant, vous absorbez les énergies de la terre et les énergies du ciel. Et quand vous soufflez, vous allez les sentir diffuser dans votre corps et se mélanger. Et ensuite, vous allez prendre un temps pour remercier. Donc 3 fois terre, 1 fois ciel, parce que il est plus facile de d'aller se relier aux énergies du ciel que la terre. Et la terre, il faut vraiment être très agrippé à la terre pour bien s'ancrer. Donc 3 fois terre, 1 fois ciel. Si vous voulez, il y a une autre manière pour arriver à bien ressentir aussi les énergies de la terre, ou les appeler pour que ça fonctionne mieux. Pour ceux qui ont du mal, c'est de faire le mudra de la terre, donc vers vous. Mudra de la terre, je m'approche un peu, c'est lui. Voilà. Donc ça va vous aider à bien ressentir les énergies de la terre. Pareil pour le ciel. Si vous voulez vous aider, vous pouvez faire le mudra du ciel, toujours vers vous. Voilà, ça c'est aidant. Donc mudra du ciel, lui. Voilà. Après, je peux vous montrer d'autres techniques, mais qui vont être sur une chaise ou au sol. Et ensuite, je vous expliquerai à quoi ça sert. La deuxième technique, c'est le même principe. Donc 3 fois relié à la terre, 1 fois au ciel. Même position. Sauf que là, vous allez être assis. Donc ce qui va faire contact avec le sol, ce sont les pieds. Et au niveau du dos, vous allez être assez vigilant d'être vraiment très droit. Quitte à voir, si c'est une chaise, parce que là c'est un rocher, mais j'ai mis les mains dans le vide, hop, avoir les fesses un petit peu en bordure de chaise. Voilà. Et je vais vous donner une troisième technique. Alors, troisième et dernière technique. Donc, soit assis en tailleur, soit comme ça, avec un coussin de méditation sous les fesses, pour garder, pareil, cette rectitude, c'est-à-dire que vous allez être très aligné, le dos très droit.
Et ce qui va faire contact cette fois, ce sont les genoux et le périnée. Donc quand vous allez vous ancrer, c'est par là que l'énergie va remonter, et quand vous allez descendre dans la terre, vous allez imaginer que vous allez descendre et sentir, donc comme si de votre périnée descendait un tube dans le sol, et pareil sur les genoux. Voilà, maintenant je vais vous expliquer donc à quoi sert cet ancrage et pourquoi c'est intéressant d'être très bien ancré. L'ancrage permet d'être pleinement connecté à la terre et de se nourrir de son énergie vitale, tout en évacuant par ce biais les énergies négatives qui nous encombrent. On pourrait imaginer que les chakras des pieds jouent le rôle de racines, comme pour une plante, que la colonne vertébrale serait la tige, où l'énergie circule pour nous ressourcer, nous nourrir et nous revitaliser, et que le chakra coronal serait là pour capter les énergies du ciel et du soleil, comme les fleurs. S'ancrer, ça permet de vivre en pleine conscience le moment présent. Ça permet aussi de rester maître de sa vie en gardant bien les pieds sur terre et en restant concentré sur ses objectifs. Ça permet d'être mieux organisé, moins évaporé. Et ça nous permet aussi de prendre du recul sur les situations en général, d'avoir de meilleures capacités à passer à l'action sans peur et sans que cela soit tout le temps contraignant. Ça allège un peu les tâches du quotidien. Ça permet aussi de mieux naviguer dans le monde entre guillemets des adultes, c'est-à-dire avoir une meilleure compréhension et moins d'appréhension pour ceux qui ont tendance à fuir le monde parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise et pas à leur place. Et du coup, ces gens-là sont souvent pas bien ancrés. On peut dire qu'ils sont perchés. Après, c'est aussi super important de vous ancrer avant un travail énergétique, même pour faire un massage et une réflexologie, parce que en fait, quand on est solidement ancré, on est aussi protégé. Et quand on est ancré, donc les principaux chakras qui sont activés, c'est les chakras des pieds et le chakra racine. Et un chakra racine qui est équilibré nous amène la sécurité, la confiance, la foi absolue en soi et une très bonne estime de soi. Donc bon, c'est très intéressant et l'ancrage se fait tous les jours, au quotidien. Je vous souhaite un bon ancrage à vous, les colibris de cet univers, et à très bientôt.